Hello YouTube, hello les radieuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans La Voix des radieuses, l'émission qui donne la voix aux femmes pour parler de sujets divers autour de la maternité et de la féminité. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense honneur d'accueillir l'inspirante Méliane, plus connue sur le surnom de Les Blablas de Mel, qui est venue nous témoigner son expérience de très jeune maman, de maman adolescente. Cet échange a été vraiment intéressant et inspirant. J'espère qu'il te plaira. N'hésite pas à le regarder jusqu'à la fin et à me dire en commentaire ce que tu y as pensé. Petit disclaimer, cette vidéo est un partage d'expérience de la part de Méliane. Briser les tabous autour de la maternité chez les adolescentes est le but de cette vidéo. En aucun cas, il est question ici d'inciter les jeunes filles à avoir des enfants tôt. N'hésitez pas à vous tourner vers les PMI pour vous faire accompagner dans votre choix de contraception. Sur ce, bon visionnage. Bonjour Méliane. Salut! Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. Ouais. Merci d'avoir accepté d'être présente avec moi pour parler de la maternité chez les ados. Je vais te laisser te présenter rapidement. Tu as quel âge? Voilà, tu vis où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Etc. Dis-nous ce que tu veux. Ok. Je m'appelle Méliane. Je suis aussi connue sous le nom de Liebla sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et YouTube. Je suis une jeune maman, très jeune maman même. J'ai 18 ans. Bon, allez, j'ai triché un peu, 18 ans et demi, on va dire. Et j'ai eu mon premier enfant à 15 ans et la petite deuxième à tout juste 17 ans. D'accord. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, maintenant, je suis auto-entrepreneuse. J'ai ouvert un salon de beauté Ah, spécialisé dans les ongles et les cils. Il s'appelle les Blabla de Mel Salon. Et du coup, voilà, ça fait que je travaille un peu ma petite vie. Il faut savoir que depuis bientôt un an, je pense, je suis plus avec le papa des petits. Après, il faut savoir qu'on est très, 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 très soudés. C'est vraiment un très, très grand ami à moi. Et voilà, donc je gère ma petite vie comme ça, boulot, enfant, maison. ok, ok, super. Une petite vie que souvent, c'est une vie que tu décris, que les gens y cherchent à 30 ans. Ouais, c'est ça, au Et final, c'est toi, tu as eu ton premier enfant, donc ton petit garçon, à 15 ans. J'ai une c'est question ça. à te poser, qu'on a certainement dû te poser. Alors, souvent on demande est-ce que c'était voulu? Mais moi, j'aime pas trop cette question. Je préfère est-ce que c'était prévu? Parce qu'un enfant qui est voulu n'est enfin, qui est voulu C'est n'est pas pas forcément forcément prévu prévu. et vice-versa. Donc, est-ce que Ouais. c'était prévu cette grossesse à 15 ans? C'est vrai que c'est une question qui peut des fois choquer les gens, mais Ouais. il faut la poser. Non, non. Du coup, pour y répondre, c'est un peu, on va dire, prévu et pas prévu dans le sens où j'ai été suffisamment informée sur les contraceptions et sur l'importance de la prendre et l'impact de ne pas la prendre. Il faut savoir que j'étais pas du tout régulière dans ma prise de pilule et avec le papa de mes enfants, du coup, Ben, on savait très bien les risques que ça engendrait et on était prêts à accepter ce qui allait se passer. Dans la mesure des bêtises, entre guillemets, qu'on faisait dans la prise de contraception. Donc voilà, quand j'ai commencé à différer la prise de pilule, qui était quand même un choix, je vais dire, volontaire, dans le sens où j'avais une très, très grande envie d'émancipation depuis toute petite. J'avais une très grande envie de quitter le domicile familial pour X ou X raisons. Et au final, au bout de, je crois, 2 semaines ouais, on va dire ça, 2 semaines, je suis tombée enceinte de Tyrone et voilà. Donc, est-ce que c'était une grossesse prévue? On va dire oui, parce qu'on savait très bien ce qui allait se passer avec ce qu'on faisait Ok. quotidiennement. D'accord, du coup, ça veut dire que quand... Alors, tu as fait un test, tu as eu un retard de règles, tu as fait un test... Non, du tout. J'étais super malade, vomissement et tout. Ouais. Je tombais dans les pommes au lycée, j'étais en seconde. C'était au mois D'accord. de novembre, non, c'était quoi? Mois de décembre de seconde. Et mon médecin traitant m'a fait faire une prise de sang. Et lui, sans me tenir compte, il m'avait fait un peu parler, il m'avait parlé un peu, Liliane, est-ce que tu as un risque de grossesse et tout. Moi, j'étais un peu dans le non, non, il n'y a pas ça, vous inquiétez pas. Il me dit, t'es sûre? J'ai dit oui, j'ai dû oublier une fois peut-être. Et ils m'ont dit, bon, on va quand même vérifier. Et au final, la prise de sang, je l'ai faite. C'était, si je dis pas de bêtises, le genre 11 décembre, quelque chose comme ça. Mhm. Ouais, c'était le 11 décembre. J'ai fait la prise de sang. J'ai appelé mon médecin le lendemain
parce que bah, ça mettait du temps à arriver, enfin, et tout. Et je suis là, c'est un mercredi midi. J'appelle mon médecin, c'est dans la cour de mon lycée, juste avant de finir d'aller à l'extérieur. Oui, allô et tout, c'est Méliane, tout ça. Et puis il me dit, ouais, bah Méliane, t'es enceinte de 2 semaines. Euh, Tu vas passer, on va faire d'autres examens, je vais t'expliquer quoi faire. Et voilà, j'ai refixé un rendez-vous. Et puis là, moi, je sors et tout, comme si de rien n'était, je sors dehors. Ma mère, elle vient me chercher tous les mercredis midi pour qu'on mange ensemble, entre filles. Et là, je vois qu'à son visage, elle est bizarre, tu vois. Et je rentre dans la voiture, elle me jette un papier sur les genoux, je lis le papier et je vois laboratoire. Et au moment où je vois ça, j'ai compris directement ce que c'était le papier en question. Et Ah, du coup, en question, et, bah, c'était résultat de grossesse. Vous avez entre, je crois que c'était 0 et 400 ACG ou je sais pas quoi. Vous êtes enceinte de 2 semaines. ah oui. Ah, donc c'est comme ça que ta maman, elle a appris la nouvelle, quoi. Ouais, bah, c'est ça, en fait, j'ai failli apprendre en même temps que ma mère que j'étais Ouais, vraiment enceinte. limite, quoi. Ah Ouais, c'est ça. oui. Et donc, du coup, comment tu l'as vécu, tout ça? Comment tu l'as vécu? Il t'a appelé, il t'a Ça a dit, ah, été, t'es enceinte. En plus, t'es au euh, lycée. Il t'appelle, il dit, t'es enceinte. en vrai de vrai, j'ai été tout le long de mes années de collège et lycée une fille très, 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 très genre, rebelle, si je puis dire. Ça Mhm. fait que le regard extérieur et la vie des gens, franchement, j'en tenais pas rigueur, j'en ai jamais tenu rigueur. Mhm. Ça veut dire que j'ai pas eu cette crainte de qu'est-ce que les gens vont penser. Genre, vraiment, ça a été une crainte que tout le monde me demande. Et pourtant, ça a été une crainte que j'ai jamais eue presque. À part quand, franchement, j'ai eu un gros ventre et que dans les couloirs, ça prenait de l'espace. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de crainte. Je l'ai plutôt bien vécu parce que du coup, dès que mon médecin m'a parlé du fait que peut-être le malaise était dû à une éventuelle grossesse, j'en ai parlé directement avec Ben. Et puis, bah, il n'y a pas eu de ouais, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait, nanana. En fait, on n'a jamais eu de doute. On a été vraiment sûr de notre foi dès le début. Ok, bah, il m'a dit trop bien, nanana, nanana. Puis on était dans la taquinerie, ouais, j'espère que c'est un garçon, mon fils, blablabla. J'ai pas eu ce stress avant d'être confrontée du coup à la réaction de mes parents et de mon entourage. Et là, ça a été vraiment plus dur. Ça a été un autre monde. Ouais, c'est justement, c'était ma prochaine question, du coup. Ben, comment tes parents et ton entourage, la famille, les amis, comment ils ont vécu tout ça? Et surtout tes parents, quand ta mère elle est venue te chercher à ce moment-là et qu'elle avait le papier du laboratoire et qu'elle a sa fille de 15 ans qui est enceinte, en plus on connaît nos mamans, elles rêvent de Ouais, grandes choses pour nous. ouais, Là, c'est tu allais ça. avoir ton bac dans quelques années, toi tu es enceinte, qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là? Bah, en plus, il faut savoir que de mes deux parents, ma mère, c'est elle qui est africaine, du coup, elle a grandi en Afrique. Elle arrive ici, elle avait une vingtaine d'années, ça veut dire qu'elle est très ancrée dans une mentalité africaine. Africaine. C'est-à-dire que chaque chose en son temps, les enfants en son temps, le travail d'abord, enfin, vraiment, mariage et tout. Elle suit tout ça, mais à la ligne. Donc, Ouais. il faut savoir que pour elle, elle est encore plus compliquée à accepter. Et il faut savoir qu'elle a commencé à démarrer et tout. Elle me dit, c'est quoi? Je lui dis, oh, bah, je sais pas. Elle me dit, non, mais Mélane, ne me prends pas pour une idiote. C'est quoi ce papier? T'as forcément. Après, je dis, ah oui, c'est vrai, maman, je voulais te dire. Euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, ma mère ne savait même pas que j'avais des relations sexuelles à ce moment-là. Je n'en avais jamais parlé. Ouais. Ça veut dire que pour elle, ça a été deux poids d'un coup. Ah oui. Et elle t'a jamais posé de questions? Elle s'en est pas doutée? Bah, en fait, je pense qu'elle le savait parce que j'étais à dormir avec mon copain, mais on n'a jamais eu cette discussion. Pourtant, c'était pas forcément tabou, mais Mhm. je pense qu'elle attendait aussi que je vienne de moi-même, vu que c'était pas tabou en fait. C'est-à-dire D'accord. que moi, j'ai eu des grandes sœurs et mes grandes sœurs, c'est elles qui m'ont dit ouais, tu dois prendre la pilule et tout. Du coup, j'ai pas ressenti le besoin de passer par ma mère, c'est-à-dire que je faisais mes affaires. J'avais pas forcément vu que ma mère connaissait les détails de ceci, cela, depuis quand, avec qui, nanana. Mm. Donc voilà, je passais par mes sœurs, je passais par mes copines qui connaissaient déjà ces parties de la sexualité. Et c'est comme ça qu'elle, elle n'a pas été amenée à savoir. Du coup, dans la voiture, ça a été compliqué pour elle. Je me souviens, on part de mon lycée. Elle me dit, non, mais c'est quoi, Méliane et tout? Il y avait des blancs, des questions, des blancs, des questions. Et on passe une deuxième fois devant mon lycée. Je me dis, mais comment ça se fait que je passe une deuxième fois devant mon lycée? On passe une troisième fois devant mon lycée. Elle Et t'écoutait? je lui dis, mais maman, tu vas où? Elle me dit, mais je sais pas. Je sais pas. La pauvre. Elle me dit, je sais même plus où je vais, je sais pas. On est parti, on devait manger, au final, on est allé dans une boulangerie. Elle me dit, ah non, attends, je me gare. Elle me dit, je me gare, attends, elle me dit, c'est sérieux? Je lui dis, ouais. Elle me dit, non, mais Mm. Hélène, tu ne peux pas le garder. Et je lui dis, en fait, la question ne se pose pas. Mon choix, il est déjà fait. Genre, je ne suis pas là dans une optique de, ouais, papa, maman, je suis enceinte et je ne sais pas quoi faire. Je suis dans une optique de, papa, maman, je suis enceinte et c'est tout. Je suis enceinte, je vais garder l'enfant. Et du coup, ma mère, elle était là, non, non, non. Moi, je dis à ma mère, c'est impossible que j'aborte, je ne ferai jamais ça de ma vie et tout. Elle me dit, OK,
bah, pas de souci, on va prendre un billet d'avion, tu vas aller en Côte d'Ivoire, tu vas accoucher là-bas et tu reviens à la rentrée. Et je lui dis, non mais maman, on n'est pas dans les films en fait. Je lui dis, non, mais c'est pas ça. Elle me dit, et puis elle, en fait, elle était tellement dans la compréhension que pour elle, c'était la seule solution. Elle ne voyait même pas une autre solution. Vraiment, c'était, il n'y avait pas la possibilité. En fait, c'était soit d'abord, soit on va en Afrique et tu accouches là-bas. Voilà. Elle était vraiment tellement fermée que c'était pas possible. Vraiment, il n'y avait pas de... Elle me dit, mais comment on va faire? Je dis, bah, on peut le garder. Non, 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 comment on va faire? Puis j'étais là et je lui dis, ouais. Et là, elle me dit, franchement, elle m'a pris la tête. Non, Médiane, non, Médiane, non, Médiane. Et il faut savoir qu'elle a perdu un enfant quand elle avait 18 ans, je crois, en Afrique, qui est mort né. Quand le jour de l'accouchement, bah, il s'est rendu compte qu'il était décédé. Okay. Et c'était une petite fille. Et je lui ai dit, ouais, mais en fait, genre, si toi, tu pouvais être à ma place, si tu pouvais retourner dans le passé, tu ferais tout pour garder ton enfant. Tu ne veux pas me demander à moi, bah, du coup, future maman, d'abandonner mon enfant parce que je le percevais comme ça. Mm. Et puis, du coup, je pense que ça lui a fait prendre conscience des choses. Et elle a dit, OK, d'accord, j'avoue. Et dès que je suis entrée sur ce terrain-là, et bah, à partir de ce moment-là, ça n'a plus posé problème. C'est-à-dire que quand on s'est assis pour manger et tout, au bout de, on va dire, elle a su à midi, on va dire vers 15-16 heures, elle m'a dit, bon, ok, bon, par contre, tu ne prends pas une poussette rose, hein, prends une poussette noire plutôt. Ah. Et c'est vraiment là, ça s'est détendu, c'était vraiment ma maman, ça a été facile. Et après, là où c'était plus compliqué, c'est du coup quand elle m'a dit, bah, il va falloir le dire à ton père, il y en a bien une de nous deux qui va se mettre à la tâche. Ouais, bah oui. Elle me dit, voilà, Mélane, c'est simple, je te laisse un délai d'1 semaine. Dans 1 semaine, ton père, il doit savoir, sinon c'est moi, je le dis. Moi, je dis, ok, je me demande, est-ce que j'écris une lettre? Est-ce que j'envoie un texto? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? J'appelle, je lui dis en face. Et il faut savoir que de mes deux parents, c'est mon père mon père, il est le plus cool. Vraiment, c'est lui le plus cool. Papa, je sors. Ah oui, il s'en fiche, pas d'heure pour rentrer. Papa, donne-moi de l'argent, 2 euros, il va me donner 20 euros. Vraiment, c'est papa cool. Sauf que là, papa cool qui aime sa fille, ça se transforme pas en papa cool. Elle est enceinte. Ça fait que bon, j'ai décidé, j'ai dit, je voulais faire une lettre, mais mes sœurs, mes 2 grandes sœurs, ça veut dire qu'elles ont 28 et 26 ans. Donc au moment Non, à l'époque, du coup, elles avaient 25 et 23, du coup. Et elles me disent, ouais, non, Mélane, une lettre, c'est lâche. Si tu lui dis en face, tu lui montres vraiment que tu vas garder le bébé, c'est un choix réfléchi, tu es devenue une adulte, tu vas pas écrire un petit papier, papa, je suis enceinte, et lui mettre dans sa chambre. J'ai dit, ok. Et là, du coup, j'ai dit au papa des petits, alors toi, tu m'accompagnes, parce que si je suis dans l'histoire, toi aussi, tu es dans l'histoire avec moi. Et tes parents, ils connaissaient déjà ton copain à l'époque? Ouais. Du coup, je tombe enceinte, tu vois, le 30 novembre 2017. Et ils ont rencontré mon copain à mon anniversaire, du coup, de mes 15 ans, le 17 septembre 2017. Ça veut dire que ça faisait 3 mois à peu près. Et moi, ça faisait 1 an que j'étais avec lui. Et là, du coup, ça faisait 3 mois à peu près qu'il connaissait. Mais voilà. Et du coup, j'arrive au salon. Je me dis, vas-y, go, j'y vais. Je dis, papa, faut que je te parle. Il dit, ok, il est à la télé. Je m'assois devant lui. Ben, il s'assoit à côté. Et je dis, papa, je suis enceinte. Et puis, il me dit, ok. Et là, je me dis, quoi? Tu sais, je m'étais fait tellement de scénarios que le OK, il n'était même pas dans ma tête. Je me suis dit, il va soit il va me mettre une gifle, soit il va me dire, sors de chez moi, soit il va me dire... Et il m'a dit, OK. Je lui ai dit, comment ça, OK? Il m'a dit, bah OK, tu veux que je te dise quoi? Il a dit, tu comptes le garder? J'ai dit, oui. OK. Et là, je me suis dit, waouh. C'est bizarre. Ouais. Après, il a dit, bah vas-y, va dans ta chambre. J'ai rien d'autre à dire, tu veux le garder? Oui. Bah OK. Du coup, je suis partie dans ma chambre et c'était vraiment en mode bizarre. C'était ça, comme ça. Je me suis dit, waouh. Et en fait, à partir de ce jour-là, ça a été silence radio, moi et mon père. Je vivais chez lui, je n'étais plus en garde alternée entre ma mère et lui, je vivais chez lui. Et c'était vraiment genre, il sortait de la maison, pas au revoir. Carrément, il faisait plus les courses pour même plus que je puisse manger genre, à la maison. Il n'y avait plus rien dans le frigo et tout. Ah oui. C'était vraiment de la violence trop psychologique, tu vois. Il m'ignorait, mais ça me faisait trop mal parce que c'est vraiment mon papa. Moi, le soir, j'allais dans le canapé, je me mettais la tête contre ses genoux et tout. C'était vraiment mon papa, on était comme ça, tu vois. Et genre, c'était dur, tu vois, c'était vraiment dur. Il appelait toute ma famille à longueur de journée. Et vous allez appeler Médiane tout de suite, là, vous lui faites changer d'avis. Moi, du coup, ma soeur qui m'appelle, ouais, bon, en fait, Médiane, après réflexion, écoute papa, parce que non, non, non. Ma mère, qui pourtant la veille, elle me dit, on achète une poussette noire, elle m'appelle, bon, en fait, j'ai eu ton papa au téléphone, et Médiane, c'est peut-être plus raisonnable que tu ne le gardes pas. Et vraiment, c'était ça, ça a enchaîné tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu vois, bah, chez les Noirs, ils ont une facilité à faire des réunions. C'est-à-dire que toutes mes tantes, qui franchement, elles ont un avis sur moi, je ne sais pas d'où ça sort, j'arrivais le soir du lycée et il y avait genre 10 tantes à moi au salon. Je dis bonjour. Ouais, c'est toi là.
Wow. Je m'assois, j'étais comme ça pendant, franchement, je pense 3 heures. Et elle parlait, oui, mais déjà, il y a Dieu, et puis regarde les gens, et puis quand tu dis, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de truc. Et je disais, ouais, mais je m'en fous, en fait, dans tous les cas. Et c'est ma mère qui a, franchement, lâché l'affaire. Elle savait que. Franchement, je les écoutais, j'étais assise comme ça, je disais, ouais, 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 ouais. Ouais, je m'en fous, en vrai, je m'en fous. Voilà, j'étais très entêtée et au final, au bout de, on va dire, 2 semaines, c'est-à-dire que, allez, tout le mois de décembre est passé, ça a été l'annonce dans ma famille. Pourtant, j'étais à 2 semaines de grossesse pour te dire que vraiment, c'était rien du tout, tu vois. Et voilà, quand j'étais adoptée, on va dire à un mois et demi, ça s'est déréglé. C'est-à-dire que ça a commencé par mon père et c'est lui qui a amorcé du coup tout le reste parce que c'était vraiment lui qui était le plus remonté contre moi. Il a vraiment, quand on en parle maintenant avec le recul, il me dit qu'il a vraiment ressenti une espèce de trahison parce que ça s'est fait chez lui, parce qu'il a l'impression que ça s'est fait dans son dos. Il aurait préféré que je le consulte au stade de je ne sais pas si je le garde ou pas et pas au stade de je le garde et je te l'impose. Il m'a dit qu'il aurait préféré m'accompagner dans le cheminement de est-ce que je le garde ou pas, plutôt que j'arrive et je lui dis ouais, voilà, j'ai fait le cheminement toute seule et je vous l'impose et c'est comme ça. Après, il faut savoir que mes parents, ils ont dû voir ma détermination dans le sens où j'avais une feuille dans ma chambre pour, contre. J'écrivais contre-argument par-ci, non, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et voilà, et ils ont vu qu'en vrai de vrai, dans tous les cas, ils pouvaient me mettre les bâtons dans les roues qu'ils voulaient, ça n'allait rien changer. Ouais. Et voilà, ça s'est déroulé. On va dire que les 2 premiers mois étaient compliqués. Et le reste de la grossesse, ça a été. Bon, après, ça n'a pas été une grossesse, tu sais, genre très papy-mamie comme des cadeaux et tout. Non, c'était quand même tabou. C'est-à-dire que quand j'ai acheté des affaires des enfants, je n'allais pas aller montrer à mes parents direct. Oh, regarde, c'est trop mignon et tout. Non, ça restait quand même. Ils allaient me demander, ma mère quand même plus, j'étais un peu plus proche qu'elle, c'est-à-dire j'achète une poussette, je m'envoie la photo, j'achète non. Mais mon père, c'était plus, ça va, mais c'était pas ça va le bébé ou ça va la grossesse ou c'était plus ça va, ok. Et voilà. Tant que ça, Pas pour Ouais, l'instant, pas c'est trop à ça. l'aise. Ouais. Ouais. Et du coup, Et voilà. Après, le reste de la famille, ça a été. Une fois que mon père a accepté, bah, au final, il n'y avait plus rien à dire, mes deux parents acceptent et bah, c'est pas leur place de refuser ou c'est pas leur place de se mettre en travers de ça. Donc voilà. ouais. Et du côté du coup de Ben, de ton copain de l'époque, ça a fait Bah, du coup, bah, Ben, longtemps. franchement, après, on n'avait pas le même âge. Il avait 17 ans, Ben. Moi, D'accord. j'avais 15 ans, donc c'est quand même deux choses différentes. C'est-à-dire que lui, il a eu 18 ans un mois après la naissance du petit. Moi, j'ai eu 16 ans un mois après la naissance du petit, donc c'est pas du tout le même contexte. Il faut savoir que ses parents, et pourtant ses parents sont musulmans, ma famille n'est pas musulmane, et ça s'est super bien passé. Franchement, ça s'est super bien passé. Ils lui ont juste dit, bah voilà, maintenant que t'es papa, tu vas devoir assumer, vas devoir arrêter le lycée, tu vas devoir travailler, enfin, c'est le rôle d'un papa. Et voilà, ils l'ont bien accepté. D'ailleurs, il a été choqué. Lui, il a eu du mal à le dire, je crois, il l'a dit quand j'étais enceinte de, je pense, 4 5 mois, Ah je ouais, pense. c'est attendu. Ouais. Et moi, j'avais jamais rencontré ses parents avant. D'accord. Et voilà, la première fois que je les ai vus, bah, j'étais enceinte presque de 6 mois, je crois, je commençais déjà à avoir un beau ventre. Et franchement, eux, aucun problème. Alors, de son côté, rien. Bah, c'est très bien. Et donc, du coup, Mm. tu dis que lui, il a arrêté les études pour aller travailler. Mais Bah, toi, en fait, il a arrêté les études parce qu'il n'aimait pas les études. ah ouais, il y Ah, a ouais, ça aussi. en vrai de vrai. Euh, il voulait, et franchement, il cherchait ce qu'il voulait faire. Il était genre toutes les années en mode réorientation et au final, il restait dans ce qu'il était, mais il n'aimait pas. Il attendait d'avoir 18 ans pour pouvoir trouver un travail. Et au final, voilà, il a fait une formation de ses 17 ans à ses 18 ans pour avoir un minimum de revenus. Je crois qu'il gagnait un truc genre 400 ou 500 euros. Ouais. Il a 18 ans le jour de ses 18 ans. Et ben, il a été pris bah, à son travail directement et là, il y est depuis, ça va faire 3 ans. Ok. Et toi, du coup, parce que toi, tu étais lycéenne à cette époque, comment tu as réussi à concilier ta vie de lycéenne et ta grossesse? Parce que tu es tombée enceinte Euh, de décembre. Bah, je pense que c'est ma fierté qui m'a fait concilier le plus les deux, dans le sens où, bah, même quand ça allait pas bien du tout, j'étais tellement fière et j'étais tellement dans le ouais, je veux pas donner raison à ma mère et à mon père. Genre, franchement, des fois, j'étais à 2 heures du malaise, mais non, je vais aller à l'école parce que si je veux pas d'école, ils vont dire, ah, t'as vu, on t'avait dit que t'allais pas aller à l'école, t'allais arrêter l'école, nan, nan, nan. Bah, Donc oui. voilà, je me suis retrouvée à. Franchement, en plus, il faut savoir que dans mon lycée, il y a des salles qui sont au genre troisième ou quatrième étage. Euh, bon, après fin de grossesse, j'ai eu droit à l'ascenseur, mais au début, du coup, j'étais grave, ah ouais, non, je vais y aller, je vais monter. Franchement, j'arrivais tout en haut, j'avais envie de vomir, je cours aux toilettes. Ah non, madame, je suis juste allée aux toilettes faire pipi et tout.
Et je pense que c'est ma fierté qui m'a aidé à concilier les deux parce que c'est dur, franchement, c'est dur. Ouais. Il y avait des nuits où je dormais pas. On va dire que le début de grossesse, ça allait, j'ai pas eu d'inconvénients. Mais dès que j'ai commencé à avoir mal au dos, vers 7 mois, là, c'était chiant. Franchement, ça a été vraiment chiant. En plus, je suis allée en cours en seconde, c'était jusqu'au 20 juin, un truc comme ça. Ah Et oui, j'ai accouché à la le 30 fin, quoi. juillet. Donc, pour dire que vraiment, à Oui. la toute fin, mon Ouais. ventre, il Ah était... oui, là, tu t'es accouché en août, Non, j'ai accouché le 30 juillet. Et juillet, après, d'accord. après j'ai accouché à 37, à 36 et quelques semaines, tu Ah vois. oui. Ça fait que j'ai accouché. En gros, je suis allée à l'école jusqu'au 7e mois, en gros, Ah tu ouais. vois. Mais C'est j'avais quand même un beau ventre, j'étais quand même bien fatiguée. En plus, j'étais déléguée de classe, je m'en souviens. Ça veut dire qu'à chaque conseil de classe, j'étais là avec mon ventre. bon C'est la ventre. dernière de l'alphabet. Ils disent, ouais, on finit par Méliane et tout. J'étais là, ouais, bah, c'est moi. Et après, voilà, l'école, j'ai réussi. Franchement, après, je pense que j'ai réussi parce que c'était une autre source de motivation. À la base, j'étais pas trop, ouais, école et tout. Et le fait de vouloir prouver aux gens, bah, ça m'a aidé à vraiment me focus sur l'école. Je voulais, à la base, je voulais faire première, je savais pas trop première quoi, première ES, première S, soit faire médecine, soit aller dans le commerce. Et au final, vu que encore plus fière que j'étais, j'ai dit ah ouais, moi c'est bon, je vais en première S, tu vois, en mode je suis une grosse tête, vous verrez, je vais Les réussir maths. et tout. Au final, j'ai eu mon orientation en première S, j'ai eu ma première S, j'ai été admise en terminale Ah, S, et voilà, j'ai réussi tout. très bien. Ouais, franchement, à part Comme ma quoi. terminale, j'ai fait à distance, parce que du coup, la naissance de la petite CP le 2 octobre et j'avais pas envie de reprendre une année scolaire en cours, donc j'ai fait à distance. Et juste cette année qui était un peu plus bah, cool parce que je gérais mes plannings, je gérais tout. Si je voulais travailler à 2 heures du matin et rester tranquille jusqu'à 11 heures le matin, je pouvais le faire. Et du coup, ouais, voilà. Mais sinon, la scolarité, franchement, j'ai pas eu de problème. Après, j'ai eu de la chance aussi, je pense, parce que quand j'ai accouché de mon fils le 30 juillet, j'ai repris directement en septembre, il avait 1 mois, donc il était vraiment tout petit. Et ah ouais, ça aussi, c'était une étape, hein. Il faisait pas ses nuits, il fallait se réveiller le matin pour aller en cours. Qui le Euh, gardait? C'était ma mamie, jusqu'à ses 2 mois et demi, jusqu'à qu'il puisse aller chez l'assistante maternelle. C'était ma D'accord. mamie. Et ouais, franchement, il faut savoir qu'en plus, j'ai perdu mon grand-père pendant la grossesse de Tyrone, tu vois, à 7 mois à peu près. Et du coup, bah, pour ma mamie, ça a été vraiment un tremplin, tu vois, de passer du deuil de femme au final à être mamie, à être arrière-mamie, parce que j'étais la première de la famille, et pourtant je suis la plus petite. Hein. Il y a des cousins à Ah, moi et des cousins à moi qui ont 33 ans. Et non, c'est le premier arrière-petit-enfant qu'il y a eu. ah Et oui. même alors aujourd'hui, il n'y en a pas encore. C'est moi qui suis Ah l'heureuse oui, t'as élue. les deux. Ouais, c'est ça, c'est Ah, ça. c'est Et cool. du coup, ouais, ça a été la naissance, ça a été une révélation pour tout le monde. Et mon père, encore plus, mon père, c'est genre mon père et Tyrone, ils sont comme ça. Tous les matins que Tyrone il va se lever de sa vie, il demande papy. Papy. Tous les matins, il l'appelle en fast time. Tous les soirs, il rentre de la caisse, il l'appelle en fast time. Euh, et pourtant, pour dire à quel point ça a été dur, tu vois, avec Ouais, mon père. Et c'est les meilleurs amis du monde. C'est comme quoi. la beauté de la chose, ouais. C'est ça, quand l'enfant il est là, ça change tout. Bah oui, c'est clair. Et du coup, par rapport au suivi médical, psychologique, quand tu es enceinte de 15 ans et que tu vas voir ton gynéco et que tu es C'est enceinte, dénigrant. comment? C'est archi dénigrant. Ils sont archi Ouais, dénigrants. voilà, comment ça se passe? Comment tu l'as vécu cette expérience? Est-ce que tu as été suivie comme tu devais? En fait, j'ai été suivie. Déjà, il faut savoir que parce que j'ai été maman jeune, j'ai dû avoir un suivi psychologique obligatoire. Je ne sais pas Ouais. d'où ça sort, Mmh. mais franchement, on m'a envoyé au service pédiatrie, psychologie, pour que je voie une psychologue. Est-ce que c'est normal que j'ai un enfant à 15 ans? Et qu'est-ce qui ne va pas? Non. Moi, franchement, la meuf, elle me dit, ouais, t'as des problèmes. Je dis, franchement, j'ai pas de problème. Hein. Je sais pas trop ce que je fais là. Elle me dit, ouais, tu veux faire quoi plus tard dans la vie? Je dis, ouais, moi, je fais un bac S et tout. Elle me dit, ah ouais, je dis, ouais. Elle me demande, est-ce que tu sais te faire à manger? Je dis, bah ouais, franchement. Après, en rigolant, je dis, ouais, peut-être je fais mieux à manger que vous, tu vois. Donc, pour dire, en vrai de vrai, j'ai pas de problème. Elle me dit, ah ouais. Elle me dit, ouais, avec ton copain, ça va, il t'a pas obligé et tout. Enfin, vraiment des questions super indiscrètes. Et je dis là, non, je suis sortie du rendez-vous. Franchement, j'ai pas trop compris à quoi il a servi. J'ai eu quoi d'autre à la grossesse, bah, les cours de préparation à l'accouchement. À chaque fois que j'allais à mon cours de préparation à l'accouchement, quand elle faisait l'appel, genre au début, genre ouais, la maman, date de naissance, est-ce que tu peux donner pour ta fiche et tout? Si je disais 17 septembre 2002, ah mais tu as 15 ans! Et tout est Ah votre oui. maman, Tout le ah monde mais tu as 15 ans!
Ah, mais tu as 15 ans? Et je dis, bah oui, j'ai 15 ans. Oui, j'ai 15 ans. Et à chaque préparation à l'accouchement, j'appréhendais le truc. Je me suis dit, non, pourvu qu'elle ne demande pas la Là, date de naissance ce jour-là. Pourvu qu'elle ne demande pas la date de naissance. Parce qu'en plus, il faut savoir, vu qu'il y avait les vacances d'été, c'était même pas un groupe régulier. Elle essayait de caler un peu partout des mamans pour qu'elles aient toutes leurs cours. Du coup, j'avais que j'ai dû faire le cours 4, après le cours 1, après le cours 7, après le cours 2. Du coup, j'avais tout le temps un nouveau groupe de mamans. Et c'était là, genre, oui, oui, c'est moi la maman de 15 ans. Oui, effectivement, c'est bien moi, c'est bien moi. Ouais. Et après, voilà, premier accouchement, j'ai pas eu trop de problèmes. C'est plutôt Tayana, quand j'ai eu une grossesse compliquée, et pourtant j'avais 17 ans, non, j'avais 16 ans encore, quand j'ai fait une menace d'accouchement prématuré et que j'ai été hospitalisée à l'hôpital, j'étais une bête de foire. Genre, il y avait des meufs, elles rentraient dans la chambre, elles regardaient, elles disaient même pas un mot et elles repartaient. Franchement, j'avais ça, ouais, un minimum de... l'adolescente qui est enceinte de Ouais. sa deuxième. Et puis, entre la femme de ménage qui passe 2 fois par jour, on ne sait pas pourquoi, et Ah, elle me questionne. Ah ouais, et tout, il est où l'autre enfant? Vous vous en occupez et tout. J'étais là, bah ouais, je m'en occupe et tout. À chaque fois, et bah, ce qui est ironique, c'est que j'ai des abonnés à moi, leur mère, c'était mes infirmières, tu vois. ouais. Elles me disent, ouais, ma mère, elle m'a parlé de toi alors que tu n'étais même pas encore connue sur les réseaux sociaux. Elle était rentrée un jour à la maison, elle avait dit, oh, il y a une fille, elle a ton âge, elle a un enfant et tout, sur scandale. Mais du coup, ouais, franchement, j'ai senti quand même que j'étais hyper mal vue. Je l'ai senti, c'était Ouais. vraiment flagrant. Dans le milieu. Après, heureusement que je suis dans une boutique de, ouais, regarde-moi si tu veux, c'était vraiment pas mon problème. Mais je pense que ça peut être dur et éprouvant pour les filles qui ont du mal avec ça. En vrai de vrai, je sentais que les soins, ils étaient apportés différemment. Même, je m'en souviens, le premier bain de Tyrone, il y avait une autre maman à côté de moi, au premier bain de Tyrone, genre une autre maman. Et nous, il y avait 2 meufs à côté de nous. Non, mais tenez-le bien comme ça, tenez le truc comme ça. Non, non, non. Alors que l'autre, elle était seule avec une fille seulement. Genre, on sentait que, limite, parce qu'on a 15 ans, on est débile, en fait. Genre, on peut pas s'occuper d'un bébé. Oui. Alors que finalement, le premier bain d'une maman, Bah ouais, bah ouais. voilà, hein, moi j'ai eu le mien à 24 ans, toi à 15 ans. On a connu, en fait. Et en soi, c'est la même maîtrise, c'est Bah la oui, même. pour le coup. Limite, on aurait dit que mes bras, je sais pas, mes bras n'étaient pas encore formés, que j'étais encore un bébé, limite, je Ouais, pouvais pas ouais. tenir un bébé et tout. Mais ouais, après, j'étais, comme je te dis, dans une boutique de ouais, je m'en fous. Je pense qu'il y a même eu d'autres trucs qui étaient un peu plus flagrants, comme par exemple dans la rue, les gens me regardaient beaucoup. Au Ouais. lycée aussi, ça a été dur, on va dire, dans le sens où, bah, je t'ai dit, j'étais rebelle et j'étais même bagarreuse avant. Et ça a été dur de prendre sur moi, plus sur ça. Ça a été dur de devoir me taire parce que j'étais enceinte, parce que j'étais maman, Pas de parce que je ne batte voulais pas là. montrer une image. Ouais, c'est ça, je ne pouvais plus me battre en fait. À Ouais. l'ancienne, on m'aurait dit, quand j'étais en troisième, ouais, regarde-moi, elle. J'aurais dit, bah, viens en stage si tu veux. Et bah là, j'étais dans une politique de, ouais, bah, Mélène, tu dois montrer que tu es mature. Mélène, tu dois montrer que, non, 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 en plus, tu es enceinte, fais attention. Bien sûr. Ah, regarde, c'est elle. Ah, regarde. Et j'étais là, mais de quoi c'est elle? De quoi c'est elle? Je m'énervais. C'est elle de quoi? T'as quelque chose à dire, tu me dis en fait. Et j'étais là en mode, ouais, vas-y, belle, est-ce que tu peux venir à la sortie? Comme ça, tu vas menacer un peu des filles là, parce que moi, je peux pas le faire et tout. Mais du coup, c'est ça qui a été dur pour moi. En vrai, ça a été de prendre sur moi et toujours devoir montrer que je suis grande. En fait, j'étais obligée de le faire. Si je ne le faisais pas, on me regardait comme ça. J'étais obligée de. Je ne pouvais pas parler fort parce qu'on allait dire, ah, regarde, c'est une meuf agitée, elle a un enfant. Je ne pouvais pas rigoler encore, ah ouais, elle n'est pas sérieuse. Je ne pouvais pas. Il fallait toujours que je fasse genre d'être quelqu'un de grand parce que je suis enceinte jeune et sinon, bah, on va dire que tu es un bébé, genre. Ouais, Ça a été dur pour moi. Et avec les profs, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Franchement, ma grossesse, ça va, ça s'est bien passé. Après, comme j'ai dit, mes profs que j'avais en seconde, c'était mes profs de troisième presque tous, et ils savaient comment j'étais de base sans être enceinte, alors ils ne se sont pas frottés à dire je sais pas quoi. Ça a été plus compliqué, je sais qu'avec un prof, c'était mon prof de physique, quand je suis rentrée en première, j'avais déjà Tyrone, et Tyrone, il faut savoir qu'il faisait des bronchiolites tous les mois jusqu'à 6 mois à peu près. Et quand il en a fait à 1 mois et à 2 mois, bah, il est hospitalisé parce que bah, du coup, il ne mangeait plus le biberon, il fallait faire la perfusion et tout et tout. Et bah, du coup, moi, la question, en fait, elle s'est tellement pas posée de est-ce que je vais en cours ou pas? Bah non, je vais pas en cours. Enfin, pour moi, c'était logique. Bien sûr. Et mon prof de physique, il avait fait des remarques hyper dénigrantes devant la classe. Vous voyez, Mélane, elle va pas réussir sa vie, c'est ça, faire des gosses, vous aussi, vous voulez faire ça et tout. Franchement, je suis rentrée et j'étais plus enceinte. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais dans une logique de si tu veux que tellement se battre, on va se battre. Et je suis rentrée en cours, je m'en souviens. Et il y avait ma prof de mathématiques que j'ai depuis la troisième, qui du coup, elle me connaît super bien et qui a été super. Bah, pourtant, dis-toi que je suis arrivée en troisième dans ce lycée-là, enfin collège-lycée, et j'avais des grosses lacunes en maths.
C'est tellement une prof bienveillante et pédagogique de ouf que bah, je me suis retrouvée en terminale S pour dire, tu vois, que vraiment, elle m'a portée vers le haut et elle m'a appris à faire les choses. Et elle a vu qu'elle a appris à comment me calmer et comment me modérer. Et au final, je me souviens, c'était en première. En première, tu as une épreuve de bac qui s'appelle TPE et tu es encadré par deux profs. Donc moi, c'était mon prof de physique et mon prof de maths, vu que j'étais en sciences. Et ce jour-là, je suis arrivée, c'était un mercredi. Je suis arrivée un peu en retard parce que j'ai eu un problème avec la suite maternelle. C'était mon retour de une semaine d'arrêt à cause de la bronchiolite. Ouais. Et du coup, j'ai expliqué à la nounou, il faut surélever le truc, lui donner la ventoline et le flixodite. Enfin bref, je donnais le processus. Donc, j'avais pris du retard, un retard de 2 minutes. Et j'arrive et là, le mec, il veut m'afficher devant toute la classe. Il dit, ouais, regarde, t'es encore en retard. C'est ça, faire des gamins à 15 ans et tout. Et là, je le regarde et je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il sait à qui il parle ou pas là? En fait, je pense qu'il ne sait pas à qui il parle. Et je regardais ma prof de maths et elle voyait dans mes yeux, je pense qu'en vrai de vrai, il fallait qu'elle dise à son collègue qu'il se taise parce que j'allais péter un câble facilement. En plus, j'étais fatiguée, le petit, il ne dort pas depuis une semaine, il ne sait pas moi que tu vas crier dessus, je ne suis pas dans une optique de, franchement. Et elle le regarde, elle dit, oh, c'est bon, arrête, arrête. Il dit, oh non, j'arrête pas. Je dis, bon, je peux retrouver m'asseoir là? Il dit, non, tu restes là, j'ai pas fini et tout. Et tu sais, la classe était derrière et il y a cette sensation de, on me regarde. Franchement, j'avais la gorge qui serrait, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais pourquoi il veut me ridiculiser alors que arrête en fait? Et vas-y, ce jour-là, j'ai pété un câble, j'ai crié, j'ai dit, non, mais en fait, redescendez sur terre, redescendez sur terre. Franchement, je lui ai dit, hey, vous n'avez rien à m'apprendre de la vie. Moi aussi, je suis maman. Maintenant, on est au même stade, on est au même niveau. Tes professeurs, c'est tout ce que tu as de plus, en fait. Tu ressors de ton film, tu ne me prends pas comme si j'étais un bébé de collège. Sors, en fait, stop, stop, stop. Et c'est ce jour-là, je pense qu'il a compris et qu'il ne s'est plus jamais permis de dire quelque chose parce que j'étais dans une optique de, mais en fait, il ne me considère pas comme une moins que rien parce que j'ai eu un enfant jeune, en fait. Et là, bah, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et au final, du coup, entre-temps, ça s'est calmé. Je suis partie au lycée, j'ai montré les enfants et tout. Et très hypocrite, évidemment. Oh, trop mignon. Et après, du coup, il rigolait. Il dit, ah, maintenant, tu fais quoi de la vie et tout. J'ai dit, ah, bah, j'ai pas raté ma vie. Bah, pas comme vous avez dit. Et après, il rigole, il dit oui, oui, oui. Après, il dit, non, non, mais je gagne plus que vous tous les mois. Donc, puisque je peux dire que j'ai pas raté ma vie. Et puis, il me regarde comme ça et il dit, ouais, et tu fais quoi, toi? Puis, il me regarde comme ça et il dit, bah, là, je me suis d'ouvrir mon entreprise. En plus, je suis assez active sur les réseaux sociaux. Et après, il dit, OK. Et là, c'est là où je me suis dit, bah, c'est une belle revanche dans le sens où, bah, quand vous ne croyez pas en les gens, bah, il y a des gens qui réussissent. Et c'est là où je donne la force aux jeunes mamans dans le sens où, bah, si vous avez décidé de réussir, vous allez réussir au même titre que toute maman, en fait. C'est même pas... Ça me dérange de mettre le jeune maman parce que, en vrai, c'est une information inutile. C'est une information inutile. Une fille qui a eu un enfant à 16 ans, une fille qui a eu un enfant à 35 ans, c'est notre premier enfant. Socialement parlant, c'est différent. Ouais, mais socialement parlant, mais je veux dire, tu sais, au titre de mère, bah, il n'y a aucune différence. Bien sûr, c'est clair. Et les gens, ils ont grave du mal à comprendre ça. Moi, je sais que c'est... Ouais. Mais voilà. Ouais. Et du coup, pour revenir sur ta fille que tu as eue un an après, comment tu l'as vécu et comment tes parents ils l'ont vécu? Enfin, comment ça s'est... Il faut savoir que ma fille, elle était voulue parce que je comptais faire fac de médecine. Et c'était le moment ou jamais pour moi et Ben de mettre un enfant rapproché parce que je ne comptais pas faire une pause dans mes études de médecine. Je comptais faire 7-8 ans et c'était soit maintenant au lycée. Je préférais me galérer au lycée parce que c'était le lycée, aller quelques maths, quelques physiques, chant, truc, que me galérer en fac de médecine. Donc là, c'était un autre level. Donc voilà, on a décidé de faire Tayana. En plus, il faut savoir que mes premiers mois avec Tyrone, donc de sa naissance à ses 6 mois, je suis partie vivre chez ma mère. Et à 6 mois, j'ai eu un appartement. Et je suis tombée enceinte à ce moment-là. Et bah, du coup, ça a coulé en fait, parce que mes parents, j'étais plus chez eux. C'est-à-dire que s'ils allaient avoir un enfant, ça avait vraiment genre zéro impact sur leur vie. Encore si j'étais chez eux, ça avait un impact, mais zéro impact sur leur vie quotidienne. Je veux dire, genre, je suis pas chez eux, ils me voient pas. Enfin, je me gérais toute seule, Ben travaillait, on avait notre argent, on a eu notre voiture. Enfin, vraiment, on avait... indépendant, finalement. Ouais, c'est ça. Donc, 16 ans, un enfant, enceinte, ouais, c'est ça, ouais. un appartement. Ouais, c'est ça. Et j'étais en terminale S, du coup. Ouais. C'est ça. Et c'était, franchement... Bah, en fait, j'ai même pas vu, tu vois, la différence. Enfin, j'arrivais pas à me différencier des autres mères qui étaient, par exemple, dans mes cours de préparation à l'accouchement, tu vois. Je sais que là, par exemple,
je vois des filles qui sont enceintes à 15 ans et je me dis, ah ouais, elles sont enceintes à 15 ans. Et en fait, je me dis que bah, c'était moi C'était et j'ai toi, pas ouais. du tout l'impression. En fait, j'ai pas du tout l'impression parce que quand je l'ai vécu, bah, moi, j'étais une maman au même titre que toutes les autres mamans. J'étais pas une maman moins intelligente ou moins capable. Non, j'étais une maman au même titre que les autres. Ça veut dire que quand on m'a dit, ah, mais attends, t'as 2 enfants à 17 ans, et bah, quand je prenais la phrase, ah ouais, c'est chaud, j'ai Ouais, 2 enfants à 17 ans, qu'est-ce que ça mais quand je fait? prenais ma vie, bah en fait, je rentre chez moi le soir, je fais les courses, je fais à manger, Ben il rentre du travail. Ouais, Ouais. Je sentais pas en fait la différence concrète. bah ouais. Ah, franchement, c'est un magnifique parcours. J'espère que ça va inspirer Bah, des en fait, jeunes mamans ou des jeunes mamans. c'est l'importance de mes réseaux sociaux. Bah oui, C'est clairement. l'importance, c'est pour ça que j'évoque tout ça. Parce que bah, ça n'a pas été drôle pour moi d'évoquer comment mes parents ils l'ont appris quand j'étais enceinte. Ça n'a pas été drôle. Bah, même là, tu vois, ma dernière vidéo, c'était par rapport à un avortement que j'ai dû faire. Mm. Et ça n'a pas du tout été simple non plus. Mais en fait, je sais le bien que ça a fait en retour. Et bah, ça me conforte dans l'idée de continuer. Genre, ouais, bah, ouais, ok, franchement, c'est relou à dire. Au pire, j'ai dit une fois dans une vidéo de 15 minutes. Et regarde toutes les filles qui m'envoient des messages tous les jours. Ouais, j'ai vu ta vidéo, t'as raison. J'aime bien ta façon de penser. Franchement, Mélène, tu m'as transpiré sur ça, t'as trop raison sur ça. Et du coup, bah, franchement, ça me réconforte dans l'idée de ouais, je fais ça pour elle. Et franchement, il y a pas meilleure leçon à tirer, je veux dire, de tout ce qui m'est arrivé, si ce n'est, bah, du coup, expliquer à toutes les filles qui sont dans la même situation que moi que vous allez vous en sortir, même si presque, on va dire, 90% de notre entourage disent que c'est mort pour vous, en fait. Bah oui, ouais, c'est beau. Et du coup, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais l'âge pour être mère. On va pas parler de l'âge biologique parce qu'il y a un âge biologique. À 50 ans, c'est Ouais, c'est ça. compliqué. À 9 ans, c'est compliqué. Mais on va dire l'âge social. Tu penses qu'il y Ouais. a un âge social vraiment pour être mère? Même si Mm. toi, tu as été Oui. maman à 15 ans. Oui. Il y a un âge social pour être mère. Genre, je le pense vraiment. Dans le sens où, en fait, je sais pas tant si c'est un âge social à proprement parler, mais je pense que c'est plus un âge vis-à-vis de la situation en elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des filles de 16 ans qui sont émancipées, comme il y a des filles de 19 ans qui vivent chez leurs parents et qui n'ont aucune situation. C'est plutôt un âge par rapport à ça, à la situation en elle-même de chaque personne, parce que l'âge, non. En Non, fait, c'est plutôt une situation sociale que l'âge situation social, tu sociale. vois. Ouais. Mm. Parce que moi, je sais que, pour donner un exemple tout bête, tout ce que les gens m'ont reproché, enfin m'ont dit que j'allais regretter, tu vas regretter, tu ne vas pas profiter, tu ne vas pas pouvoir aller en soirée, tu ne vas pas pouvoir profiter de ta jeunesse, blablabla. Et pourtant, ce n'est pas du tout ça. Parce que là, tu sais, si tu me demandes est-ce que je le referais, je te dis clairement, je ne le refais pas. Ça, c'est un fait. Je ne le refais pas. Bien sûr. Je le pousse un peu plus tard, mais je ne le refais pas. Et c'est même pas pour ça, parce que moi, quand je voulais aller en soirée, Ben gardait les enfants. Quand lui voulait aller en soirée, je gardais les enfants. Ça m'a pas du tout posé problème. Ce qui m'a posé problème, c'est que, par exemple, toutes mes prises de sang, quand j'étais jeune maman, là, je devais appeler mes parents à chaque fois pour qu'ils m'accompagnent parce que j'étais mineure. Et quand mes parents me mettaient faux plan, je devais annuler mon truc, puis ça a annulé mon rendez-vous. Et je me sentais impactée par ça. Et ça a été super dur. Ça a été super dur de ne pas pouvoir faire une chambre à mon enfant parce que j'avais même pas un appartement avec 2 chambres. Tu vois, j'étais dans ma chambre chez ma mère. Le lit il était à côté. Ça aussi, ça a été dur de l'accepter, de ouais, je vais pas pouvoir faire sa petite chambre. Quand on va rentrer de la maternité, je vais même pas pouvoir lui montrer son espace. Ça a été dur à le prendre. Et c'est dans ce sens-là où je le referai pas parce que j'ai l'impression d'avoir raté ces moments-là. Et ces moments-là, je les ai trouvés importants, vraiment très importants, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas d'âge. C'est comme, il y a des filles qui viennent me demander des conseils sur les réseaux sociaux. Ouais, mais Eliane, j'ai 16 ans, j'ai un appartement avec mon copain qui a, je sais pas, 19 ans. Imagine, on a 2 chambres et tout. Est-ce que tu penses que je peux le garder? Lui, il travaille. Et moi, je leur dis, ouais, bah, moi, en vue de ta situation, je te conseillerais de le garder dans le sens où si tu n'es pas prête à l'appartement, tu n'infliges pas quelque chose que tu n'as pas envie de faire alors que tu as largement les moyens de pouvoir accueillir un enfant. Et il y a des filles qui ont 21 ans, vu chez mes parents, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'ai plus de copains. Et tu vois, bah là, ça sera plus compliqué pour toi. Et pourtant, regarde, elles ont combien? 5 ans d'écart. Mm. Et tu vois? Donc Bah pour moi, c'est plutôt la situation sociale que l'âge social. Je ne pense pas qu'il y a un âge social pour faire un enfant. Il y a une situation sociale qui est oui. importante et à prendre en considération parce qu'un enfant, ça coûte cher, un enfant, ça prend du temps, un enfant, ça fatigue. Non, franchement, je pense qu'il y a une situation sociale à avoir. Et donc, du coup, tu vois une grosse différence, on va dire, entre
ta première grossesse et ta deuxième grossesse, comment tu l'as vécu? Parce que finalement, ta première grossesse, tu étais chez tes parents, la deuxième, tu étais à la maison. Donc, Bah, j'ai perçu les choses différemment. C'était totalement. Ma première grossesse, j'avais des aides. Je touchais, je crois, 580 € par mois. C'est-à-dire que quand j'ai voulu acheter la poussette, il fallait que j'attende le 5 du mois d'après pour économiser l'argent et l'acheter au mois d'après. Alors que quand on a eu le deuxième enfant, du coup, au-delà du fait qu'on a vu une partie d'héritage, je crois que c'était 5 000 € avec quoi on a fait l'appartement et tout. Bah, du coup, on avait des économies. Ça veut dire que quand j'ai envie d'acheter la poussette que je kiffais, bah, j'ai acheté la poussette que je kiffais. Quand quand j'ai voulu aménager l'espace de la petite, bah, c'était comme je voulais. Dans la chambre des enfants, c'était comme je voulais. J'étais vraiment maître total de ma grossesse. Il n'y avait pas quelqu'un qui m'embêtait. Et puis Ben pouvait m'accompagner à mes rendez-vous médicaux, tu vois. C'était plus juste mes parents. Ben était majeur maintenant. Donc voilà, franchement, ça a été deux choses différentes. Une grossesse chez ses parents et une grossesse à la maison. Après, le truc où je ne peux pas cracher, c'est que quand j'étais chez ma mère, les nuits où j'en avais marre, j'étais posée d'Iron dans le lit de ma mère et je repartais me coucher, tu vois. Donc ça, c'est le truc, on veut dire, qui m'a manqué le plus, la facilité de pouvoir ça. Ça m'a mis, ouais, tiens, un peu, je vais dormir un peu. Et voilà, c'est le truc qui m'a pareil manqué avec les hommes. Ouais, c'est ça. Ils nous aident, mais c'est pas pareil. Ouais, et puis même après, lui, je sais que ma mère, elle travaillait pas. Et puis Ben, il travaillait et tout. Donc moi, ma mère, et des fois, on avait envie de dormir avec Ben jusqu'à 11 h le dimanche. Du coup, allez, tiens, mamie, prends Tyrone jusqu'à... Et voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a une remarque, bon, à part, tu as parlé de ton prof tout à l'heure, mais est-ce que tu as une autre remarque qu'on t'a dit qui t'a marqué, vraiment quelque chose qui t'a marqué? Bah, je pense que c'est la méchanceté des réseaux sociaux. Ah, ouais. les réseaux. T'étais déjà sur les réseaux, sur YouTube et tout, ou vraiment en mode privé? Je suis mise sur YouTube il y a longtemps, mais j'ai commencé sérieusement à poster des vidéos au premier confinement. C'est-à-dire que Taïna, elle avait déjà 5-6 mois. Moi, c'est l'époque que j'ai connue. Aaron avait 1 an et demi à peu près. Mais ouais, ça a été la méchanceté des réseaux sociaux, vraiment la méchanceté des réseaux sociaux, ça a été très, très dur. Encore aujourd'hui, hein, et pourtant, comme je t'ai dit, t'imagines, je suis une meuf, franchement, des trucs comme ça m'atteint pas. Et il y a certains moments que ça m'atteint, donc pour dire à quel point Oui, les réseaux sociaux, franchement, ils sont crus, ils ont pas de peine, ils n'ont pas de cœur. Mais ouais, ça a été ça. Les remarques sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, tu vois, mon problème, c'est que j'ai tout le temps le sentiment de prouver. Comme je t'ai dit que j'allais au lycée alors que j'étais malade parce que je voulais prouver à mes parents que je pouvais le faire. Et bah, ça me tue de laisser les gens parler alors que je sais que je suis pas comme ça et je sais que j'ai réussi et et c'est ça qui est dur. Pour moi, c'est franchement le plus compliqué. C'est les gens qui se permettent de dire que c'est pas bien alors que franchement, bah, après, c'est bête à dire, mais j'élève mes enfants mieux que des mamans de 40 ans à qui on ne va jamais faire attention parce qu'elles sont plus âgées, parce qu'elles sont... Enfin, c'est ça qui a été dur pour moi. Les remarques des réseaux sociaux, ça a été trop dur. En plus, tu connais, c'est passé les réseaux sociaux, compte privé, des faux profils, des faux trucs. C'est pas comme quelqu'un en face qui aura l'audace de dire quelque chose. C'est vraiment, c'est du vice, c'est dur. C'est ça qui est dur. Et les remarques, c'était en fait finalement tourné autour de ton âge. Vraiment. Ouais, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ton âge. Il n'y a que ça. Après, bon, j'ai eu quelques remarques autour de la religion. Mais bon, ça, c'est un autre thème. Un autre débat, ouais. Genre 3% des 100%. Mais ouais, l'âge, là, si je prends mon téléphone et que je vais dans mes messages privés, regarde, je crois que j'en ai combien des messages privés? Je suis à 58 là. Et bah, je peux jurer que je pense qu'il y a au moins 7 messages de quelqu'un qui va me dire, ouais, un enfant qui a un enfant, mais on est où là? Que des trucs comme ça. Tous les jours? Ah ouais, tous les jours. Alors, tu as 2 enfants, tu as plus de 18 ans maintenant, tu es youtubeuse, tu vis de YouTube et d'aujourd'hui de ton entreprise physique, tu as créé un institut, tu es chez toi et les gens continuent encore à parler de ça. Ouais, regarde. C'est vraiment compliqué. Là, regarde, je vais prendre un commentaire sur une vidéo à moi. Désolée, mais à 15 ans, tu n'as pas la maturité de faire un enfant, c'est n'importe quoi. Tu peux même pas profiter de ton adolescence. Genre, c'est que des trucs qui tournent autour de ça. Et au final, je trouve que c'est des idées reçues qui sont débiles parce que, comme je l'ai dit, moi, franchement, j'ai profité de mon adolescence, c'est pareil. J'avais des soirées même un mardi soir. Et pour te dire à quel point j'ai eu du mal la première année et à quel point je suis fière, quand on a pris notre appartement ici,
Je voulais pas demander à mes parents de garder les enfants. Enfin, il y avait que Taïwan à ce moment-là, parce que je voulais pas qu'ils me disent, comme ils m'avaient dit, ouais, tu vas devoir aller en soirée, sinon on va devoir garder les enfants tout le temps et tout. Je payais des nounous, 60 € la soirée et tout, pour que ben, moi, on puisse aller à un anniversaire. Et du coup, ouais. Et pour te dire que pour moi, c'est n'importe quoi. Même quand on a des restaurants, moi, je ramène les petits avec moi. Hein. C'est mes sacs à main. Je les prends. Et au final, je sais pas, ça fait partie intégrante de moi. Bah Parce que oui, me disent, clairement. ouais, mais partir en vacances en couple et tout, vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais à mes yeux, je trouve ça tellement enrichissant de partir en vacances avec les enfants, tu vois. La Ouais. manière de découvrir les choses, Mm. ils rendent une autre version. En fait, quand j'allais en vacances avec Ben, parce que j'ai déjà parti en vacances avec Ben, et on n'avait pas d'enfants, j'étais enceinte de Taïwan, je crois. Ouais, ok. Bah, on part, on visite un peu, on se pose, truc. Alors que quand on a Taïwan, j'étais enceinte, je crois qu'on est parti en vacances la dernière fois. Taïwan, il sautait partout, on lui montrait, ouais, regarde, ça c'est l'eau de la mer, ça c'est. Je trouve que c'est plus enrichissant encore. C'est moins détente, c'est sûr, mais c'est plus enrichissant. Ouais, c'est différent, mais c'est tout aussi bien. Ouais. Mm. Bah oui. Et du coup, si tu avais un conseil ou un mot, enfin quelque chose à dire à voilà, une future maman, tiens, qui nous regarde, une future maman adolescente, ou une jeune maman adolescente qui vit un petit peu mal tout ça, qu'est-ce que Ouais. tu pourrais lui dire? Bah, je lui dirais que c'est dur. Franchement, ça va être dur et ça risque d'être dur demain et ça risque d'être dur encore pendant longtemps. Mais qu'à un moment donné, ça ira mieux parce que, bah, au pire, t'es qu'une maman et toutes les mamans, c'est dur, franchement. Pour ma mère, je sais que ma mère, elle me le dit yeux dans les yeux aujourd'hui. Mais Liane, pour toi, tu gères mieux la parentalité que moi, j'ai géré la parentalité. Elle me dit, c'est impressionnant. Mm. Et c'est faux, en fait. Être maman jeune, c'est être maman avant tout. Tu auras des obstacles parce que oui, c'est chiant, t'es chez ta mère. Même si tu as envie de prendre un appart, c'est galère. En plus, tu n'as pas beaucoup d'argent parce que la plupart des mamans jeunes en France ici, elles vivent des aides. Mm. Mais un jour ou l'autre, tu travailleras et un jour ou l'autre, même si c'est dans 5 ans, tu auras un appartement à toi et ça ira. Franchement, ça ira. C'est dur par moments, tu vas pleurer, tu vas être au bout de ta vie et tout. Mais franchement, il y a toujours un arc-en-ciel après la tempête, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Enfin, il faut relativiser et pleure parce que pleurer, ça fait du bien, surtout. Ah bah, c'est sûr, faut pleurer, hein, parce que retenir là, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Ça ne sert à rien. Bah, écoute, c'était un beau message d'espoir, de motivation, Ouais, plein c'est ça. d'amour aussi. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Vraiment, On a fait- merci Méliane d'avoir accepté de nous parler de tout ça. Parce que c'est vraiment Ouais, un sujet tabou et ouais, ça ne très. fait pas l'être parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a vraiment beaucoup plus de filles qu'on le Il y en a pense. énormément. Il y en Voilà, a énormément. énormément qui tombent enceintes très jeunes. Euh, Beaucoup avortent, ne Ouais, le disent pas. C'est aussi un autre fléau, mais c'est une autre question. Et il y en a beaucoup aussi qui le gardent. Moi, je sais que quand j'étais au collège, j'ai eu plusieurs filles dans mon collège, hein, au collège, qui sont tombées enceintes, 13, 14 ans. Euh, et, et je trouve ça dommage de juste pointer du doigt ces mamans-là au lieu de les aider. Voilà. Aide, ouais, c'est ça. c'est plus simple. Enfin, en plus, si elle a décidé de garder l'enfant et que l'enfant est là, la dénigrer, en quoi ça va l'aider? Est-ce que tu aurais Ouais, aimé... en rien, en rien. Bah oui. Est-ce que tu aurais aimé qu'on dénigre ta maman? Parce que Ouais, c'est ça en fait. maman, Ouais, c'est euh, ça en fait. Et du coup, ouais, après, tu sais, ce qui est aussi un peu dur, c'est que la mentalité, elle est tellement ancrée que même aujourd'hui, quand moi, je vais voir des personnes, je leur dis, mais regarde, franchement, tout ce que tu dis, c'est débile parce que j'ai réussi. Genre, ce que tu dis, c'est faux parce que moi, je le gère. Ouais, mais c'est de la chance. Mais tout n'est pas une question de chance. La chance, ça représente ça. Le reste, la chance, tu la provoques dans tous les cas. bien C'est sûr. toi qui donnes les moyens pour avoir ces chances-là. Ah ouais, j'ai eu l'opportunité d'avoir cet appartement. Ouais, parce que pendant 6 mois, j'ai fait que chercher des appartements. Ça, je Bah veux dire que la chance, elle se provoque. Et bah, du coup, c'est à nous, les jeunes mamans, on va dire, de vivre ce combat. Parce que du coup, c'est une inégalité, comme tu as dit, tu vois, le jugement et tout. C'est à nous de vivre ce combat qui est dur et qui est triste, parce que bah, on ne l'a pas demandé. Mais au final, voilà, oui. c'est important de le faire et c'est important de le montrer. C'est pour ça que moi, j'ai trop du mal avec, tu sais, bah, en fait, c'est un peu dans on va dire dans toutes les catégories de personnes. Euh, j'ai du mal avec les mamans jeunes qui font n'importe quoi et qui s'affichent sur les réseaux sociaux et je me dis non mais en fait non bah non bah non Faire parce que autrement.
Ouais, c'est ça. Bah non, parce que du coup, ça nous décrédibilise, mais au final, c'est comme tout. C'est comme, on va dire, les musulmans extrémistes qui donnent une mauvaise image des musulmans ou les noirs extrémistes qui donnent une mauvaise image des noirs. Enfin, Bien sûr. non, en fait. Et c'est pour ça que je donne la force au maximum de mamans pour que, bah, au final, ça s'étende et que chacun, je voudrais que chacune des personnes, si on n'est pas une jeune maman, ait quelqu'un dans son entourage qui est une jeune maman et qui gère. Parce que, bah, au final, la plupart des jeunes mamans que je connaisse, bah, elles gèrent. C'est pas les jeunes mamans qu'on raconte qui ont 16 ans, qui donnent les enfants à la maman et qui partent en boîte de nuit. C'est vraiment pas ça. La plupart des jeunes mamans que je gère, elles gèrent encore mieux parce qu'elles n'ont même pas le choix. Elles sont obligées de montrer qu'elles gèrent. Ça veut dire que, ouais, ah bah non, elle va pas aller en soirée là parce que si elle va en soirée, on va lui dire que c'est vraiment, t'es une adolescente encore dans ta tête. Bah oui. Qu'une maman de 30 ans, elle se serait permise d'aller à cette soirée. Et voilà, je pense que les jeunes mamans, elles gèrent tout autant, voire plus que des mamans à laquelle on n'émet aucun jugement. En tout cas, elles doivent gérer plus. Ça, c'est Ouais, c'est ça. Elles se doivent de gérer plus, ouais. plus. Ok. Ben, merci. Je pense qu'on va. Merci à toi. Merci d'avoir accepté. Je suis reconnaissante. Ton cœur, il est rempli de gratitude. Pour toutes celles qui nous suivent, je vous invite à te suivre, du coup, les blabla de Mel sur YouTube, Instagram, Snapchat. Ouais. TikTok aussi, non? Ouais, TikTok, TikTok, les blabla de Mel. Et voilà, si tu es une jeune maman, ado ou une future maman, vraiment, n'hésite pas. Mel, elle est Méliane, du coup, elle est très ouverte et tu pourras Et dire. je réponds à tous les messages. Voilà, elle répond et tout. Donc, voilà, n'hésite pas. Merci. Ça marche. Merci à toi. Bisous. Enfin, ça. Merci. Mon échange avec Méliane est terminé. Merci de l'avoir visionné en entier. Dis-nous ce que tu en as pensé, de bon ou de moins bon. Est-ce que tu as trouvé comme moi son parcours inspirant et motivant? Car oui, Méliane, je te l'ai dit, tu es 10 ans ma cadette, mais tu fais vraiment partie des femmes qui m'ont le plus inspirée en 2020 et l'une de mes plus belles rencontres sur Internet. Donc, je te remercie vraiment d'avoir partagé tout ça avec nous et j'espère que ces mots, que ce partage t'aidera si tu es une jeune maman ou une future très jeune maman. Ne lâche rien. Si je pense que c'est comme ça qu'on devrait un peu résumer ce que Méliane a dit, c'est vraiment des fois c'est dur, mais c'est comme ça à n'importe quel âge. Des fois ça va, des fois ça va pas. Il faut juste continuer, avancer, aller de l'avant, rester motivé et faire ce que l'on a envie de faire, vraiment. Voilà, si je devais terminer ma vidéo, ce serait sur ces mots. J'ai mis ses réseaux dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la suivre, n'hésitez pas à discuter avec elle, elle est très ouverte et n'hésitez pas aussi si vous êtes une future jeune maman ou une jeune maman, n'hésitez pas à venir vers moi aussi, je suis ouverte à la discussion, évidemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo et une nouvelle émission. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est essentiel en ces temps si difficiles. Plein de bisous.